Je suis la vengeance. Je suis la nuit. Je suis Zingé. Mais pourquoi tu prends cette voix toute pourrie? Tu veux imiter Olivia Grégoire ou quoi? Bah non, celle du Chevalier Noir. Imam de Téhéran? Quoi? Bah oui, Imam est paillard dans le film Chevalier Noir. Mais non. Pourquoi? Parce que c'est un chevalier noir. T'es raciste, c'est ça? Non, l'homme chauve-souris. Bah oui, c'est Mark Strong. Mais non. Oh, le justicier de Gotham City. Ah, mais tu pouvais pas le dire plus tôt, au lieu de faire des jeux de mots à 2 balles. J'ai toujours voulu faire une vidéo sur Batman, qui est mon super-héros préféré. Mais de quel Batman allons-nous parler? Car selon le support, il y a des variantes, que ce soit la BD, la série animée ou même les films. Sa personnalité varie tout comme des détails de son histoire. Non mais après les X-Men, tu nous importes ce copier-coller pour Batman, il est où le respect là? Respecte un peu ton audience. Bah d'ailleurs, le masque de Wolverine, c'était en fait 2 Batman qui s'embrassent. Quoi? Bah regarde de plus près. Ah et puis tu sais, les LGBT, tout ça, faut se remettre à jour, non? Il se tape Robin en scred, il est temps de s'en rendre compte. Robin est dans la friend zone, mec. C'est difficile. Et l'existence n'est qu'une longue et douloureuse route vers la mort. C'est à l'âge de 4 ans que j'ai appris à lire via les BD de Batman. Ah, à 4 ans tu lisais déjà? Oui. Genre comme Mathilda? En plus des BD, j'ai vu les films et diverses séries, mais avant tout, présentation du personnage, quel que soit le support. Enfant de milliardaire, Bruce Wayne assiste impuissant au meurtre de ses parents. L'orphelin jure de venger leur mort en se lançant dans une lutte contre le crime organisé. Et pourquoi pas contre le crime improvisé? Quoi? Si personne ne fait rien, coupables nous serons de cet orphelin. Mais que vient faire ce tocard de Willy Denzey dans l'affaire? Oh. Je disais qu'il crée un justicier masqué nommé Batman en se donnant une image de Playboy en civil. Playboy, hein. Ouais, j'ai abrégé parce que là vous m'avez saoulé avec vos conneries là, vos vannes minables. Mais je n'ai pas de camionnette, moi. Parler de ce personnage nécessiterait plusieurs vidéos, alors on va principalement vous parler des Batman du 7e art. Dans les 2 films de Tim Burton, le personnage interprété par Michael Keaton est très sombre, étant même un véritable psychopathe impitoyable n'hésitant pas à tuer l'adversaire, très proche de celui des BD de l'époque. Viendra par la suite l'ère de Joel Schumacher, où le Batman Forever interprété par Val Kilmer perdra toute crédibilité dans un décor flashy, suivi du lamentable Batman et Robin avec un George Clooney qui... What else? Après 9 ans sans Batman au cinéma, Christopher Nolan se lance dans une trilogie avec Batman Begins. Un reboot centré sur les débuts de l'homme chauve-souris. Et non, arrêtez cette blague pourrie s'il vous plaît, ça suffit, il y en a marre. Suivi du très bon Dark Knight, pour finir dans l'humiliation et la nullité suprême avec The Dark Knight Rises, qui est le pire film de Batman. Pire que Batman et Robin? Oui. Et on vous dira pourquoi. Après des films Justice League, Batman revient en 2022 avec The Batman, interprété par Robert Pattinson. C'est drôle, il aime bien jouer les vampires, le Bobby. Oui, mais c'est pas la question. Alors de tous ces interprètes, lequel est le meilleur? On parle juste là des interprètes. Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'interpréter le personnage demande de jouer 3 rôles en réalité. Le Bruce Wayne public, un richissime playboy déconnecté de la réalité, le Bruce Wayne privé, un homme solitaire et torturé, et enfin Batman, un être n'ayant plus rien d'humain et faisant régner la peur dans le milieu de la pègre. On commence avec Michael Keaton. Un Bruce Wayne public décalé et gaffeur, donc insoupçonnable, un Bruce Wayne privé complètement solitaire et éternellement torturé, et en Batman, wow, bordel. En un regard, il traduit toute la flamme et la rage qu'il a en lui, et sa voix rauque et silencieuse nous donne des frissons. Oh. On poursuit avec Gareth Bale. Gareth Bale? Non, Gareth Bale. Mais non, c'est Christian. Sous prétexte qu'ils s'appellent tous les 2 Bale et qu'ils sont nés au Pays de Galles, il ne faut pas les confondre. Bref, Christian Bale.
excellent Bruce Wayne public, le playboy je m'en foutiste qui est décalé du monde réel. Un Bruce Wayne privé qui trouve que jouer les justiciers est un jeu. Ah, et en Batman en plus. Bof, ces grognements ne terroriseraient personne, bien au contraire, ça devient même un sketch. Attends, on a qui d'autre? Val Kilmer, Bruce Wayne, public insipide, Bruce Wayne, privé chiant, et Batman à jeter aux chiottes. Aucun charisme. Bien que jouant dans les films Justice League, on va quand même parler de Ben Affleck. Bruce Wayne public, plutôt grosse tête, bon ça passe. Bruce Wayne privé, bien arrogant. Ouais. Ça aurait pu passer, mais en fait ça élimine le traumatisme que Bruce a subi. En plus, dans le genre riche et arrogant, on a déjà Tony Stark, bien que faisant partie, lui, de l'univers Marvel. Et en Batman, il apparaît bien physiquement et plutôt charismatique, mais sa voix trafiquée, non, vraiment, ça le fait pas. Il reste qui d'autre? George Clooney? Est-ce que ça vaut le coup de le citer? Non, parce que concrètement, il n'a même pas fait semblant. On sent qu'il n'en a rien à foutre de A à Z. Et Robert Pattinson qui, en tant que Bruce Wayne public, joue malheureusement les dépressifs. Son Wayne privé est bien torturé, ce qui est bien. Et son Batman est complètement barré, ce qui est très bien également. Donc c'est Michael Keaton qui bat tout le monde haut la main. Ensuite ça se discute entre Ben Affleck et Robert Pattinson. Oui, je mets Christian Bale après eux. Oui, le gars pour qui jouer les justiciers est un jeu ne correspond pas à la psychologie présentée du perso. Mais on y reviendra. Vient ensuite Val Kilmer qui, contrairement à George Clooney, aura quand même essayé de donner une personnalité au Chevalier Noir, malgré le flop. Et concernant les films, le premier de Tim Burton de 1989, qui est une masterpiece, suivi de Batman le Défi, sorti 3 ans plus tard. Vient ensuite The Dark Knight, grâce à la super prestation d'Heath Ledger, qui a fait l'exploit de ne pas faire du Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Ensuite, The Batman, où on a un Batman détective dans une ambiance bien noire. Après, Batman Begins, bien gentil, mais qui est surtout passé pour excellent, car on avait tous en tête le pitoyable Batman and Robin. Ensuite, Batman et Robin, sérieux? Tu le trouves mieux que Forever? Bah ouais, car le mal était déjà fait dans Forever, et au moins, dans cet opus, les acteurs ne se donnent même pas la peine de faire semblant de jouer tellement ils en ont rien à battre, tu vois. Ensuite, Batman Forever, donc, et à la grande surprise générale, The Dark Knight Rises, qui est la pire insulte faite à Batman au cinéma. Alors là, explique-nous. Mis à part les incohérences de la longueur du film et du jeu minable des acteurs qui étaient clairement présents pour toucher leur chèque, il n'y a rien d'original dans ce navet qui est un copier-coller du pauvre des précédents volets. La première scène est un pitoyable copier-coller de celle du précédent volet, même chose que l'attaque de la banque, sauf que ça se passe dans un avion et le méchant est présent sur les lieux. On parle de l'aboutissement d'un héros, mais c'est plus une sorte de Batman Begins 2.0 où le protagoniste passe son temps à douter de lui de lui-même, et de savoir s'il est bien le héros que Gotham mérite. Donc on ne parlera pas des prises de décision et dialogues bêtes et incohérents des autres persos, tels que Lucius Fox qui, quand la bourse de Gotham est attaquée et piratée devant les centaines de gens, et malgré la présence de caméras qui ont tout filmé, ose dire quand même cette phrase à Bruce Wayne. La chose n'est que temporaire, mais il faudra beaucoup de temps pour prouver que tout cela est une fraude. Eh ben mon Lucius, si pour toi la fraude est dure à prouver avec ça, j'espère qu'on ne te volera jamais ton chéquier, mon bonhomme. Ouh, les 3000 policiers qui, bien que n'ayant pas vu la lumière du jour depuis 5 mois, s'avèrent plutôt en forme et propres sur eux. Sans parler des fuseaux horaires, à géométrie variable, où la nuit tombe à 15h30 pour faciliter la venue du justicier. Et le twist tout pourri de Marion Cotillard en grande méchante. Tu parles de quelle scène? Celle de où elle meurt? Même pas. Pour tout vous dire, alors que je m'endormais littéralement sur mon siège, cette scène a eu le mérite de m'avoir réveillée tellement j'ai rigolé. Prepare yourselves. My father's work is done. Worst death ever. Non mais regardez-moi la tête que font les acteurs. Eux-mêmes ne font pas semblant d'y croire. Et je vous en passe des incohérences ou scènes bêtes. On pourrait en faire une vidéo entière. Bon, ok. Et donc pourquoi le premier film et le Batman de Keaton sont tes préférés?
Contrairement à la saga de Nolan qui mise tout sur les effets spéciaux et gadgets, le Batman de Tim Burton est plus focalisé sur la psychologie des personnages avec un Batman qui fait peur. Je me souviens encore quand j'étais enfant et que je regardais le premier film, j'avais plus peur pour les bandits que pour Batman. Et donc devant mon écran, je criais « Just Beat it !» Ah ouais, t'incitais à la violence en demandant à Batman de les tabasser. Mais non, beat it. C'est ce que je disais aux bandits. C'est une expression qui veut dire « casse-toi ». Ah, attends, tu veux dire que Michael Jackson, il est là, donc casse-toi, donc casse-toi. Eh ouais. Non mais tout c'est clair. Je comprends mieux maintenant. Je sais pas si du coup ça me fait l'aimer plus ou moins cette chanson. Ouais, je peux pas l'aimer moins en fait. Elle est géniale. Batman écrase tout le monde de par sa présence. Le seul qui fait jeu égal avec lui est le Joker, un mec aussi barré que lui mentalement. Et même Michael Keaton avait compris à quel point le personnage est dingue. Je peux citer la scène de l'usine lors de laquelle Batman fait tomber Jack Napier dans la cuve pleine d'acide. La scène est très méga ultra ambiguë. Était-ce un accident de la part de Batman ou l'a-t-il fait exprès? Perso, je penserais pour l'option numéro 2. Je peux aussi citer la scène où après avoir couché avec Vicky Vale, Bruce s'en va dormir la tête en bas comme le font les chauves-souris. Un être complètement timbré qui n'hésite pas à tuer également. On compare souvent le Batman de Burton à celui de Nolan. Le personnage interprété par notre ami Babal, aka Christian Bale, ne semble pas si torturé que ça. C'est plus le portrait d'un ado en pleine crise qui se la joue grand rebelle. À travers les 3 films dans lesquels il joue, on a surtout l'impression qu'être Batman est un hobby pour lui. À aucun moment on ne sent le gars marqué par le traumatisme de la disparition de ses parents. C'est limite à se demander s'il n'est pas satisfait de la situation, n'est-ce pas? La thune. Pour beaucoup, Batman est le héros préféré de millions de gens grâce notamment à la série animée de 1992. Très inspiré du Batman de Tim Burton, cet animé, de par son écriture, a influencé la continuité des comics. Considéré comme le premier dessin animé sombre et sérieux, son ton, son univers, ses thématiques et histoires ont redéfini les standards des animations de super-héros. À l'instar des autres personnages de l'animé, Batman est un être torturé. Un super-héros borderline qui est limite un anti-héros. Et donc en me remettant des épisodes récemment, je comprends encore pourquoi j'adorais cet anime tellement il est pertinent dans l'écriture. D'ailleurs, dans le film animé Batman contre le fantôme masqué, on assiste à la meilleure scène de l'histoire de l'animé DC Comics. Cette scène lors de laquelle Bruce met son masque pour la première fois. Non mais à côté, la scène où Mulan se coupe les cheveux, c'est rien mon gars. Pas de dialogue, une musique entraînante, la réaction d'Alfred qui sait que son jeune maître ne fera plus chemin arrière et que le Bruce qu'il a jadis connu n'est plus. C'est culte. Si on le voit mettre un masque physiquement, en réalité, il l'enlève et montre son vrai visage. Et d'ailleurs, dans Batman Returns, lors d'une fête déguisée, seules 2 personnes arrivent non masquées. Il s'agit de Catwoman déguisée en Selina Kyle et de Batman déguisé en Bruce Wayne. Bref, un super-héros qui fascine encore aujourd'hui. Bon, ça c'était pour la partie positive du personnage, car quand on analyse le fond, et surtout en essayant de le transporter dans la vie réelle, Batman est un sacré putain de gros bâtard. Oula, bah, c'est comme ça que tu parles de ton héros préféré? Oui, car même si son côté borderline et dark est intéressant, soyons honnêtes, ce mec est sans aucun doute la pire chose qui soit arrivée à Gotham City. Sachant que Bruce Wayne dispose d'un empire gigantesque, de réserves illimitées de pognon et d'une influence politique certaine, comment pourrait-il faire quelque chose pour la ville d'après vous? Ah, c'est pas facile. Bah ouais, avec tout ce fric, toute cette influence, c'est chaud quoi. Allez, un petit effort. En finançant les organismes qui en ont besoin? Veiller à la bonne distribution des fonds? Parce que sinon il y aurait pas d'histoire? Relancer l'économie? Parce qu'on aime voir une bonne bagarre dans un comics? Lutter contre la pauvreté? Parce que... Ok, je sèche. Non, en mettant des collants avec slip par-dessus et en mettant des claques à des voleurs de sac à main. Non mais tu rigoles. Il me rappelle ces députés d'opposition qui ont l'occasion d'arrêter la dérive du gouvernement, alors qu'en un vote ils peuvent tout stopper, ils ne le font pas car accrochés à leurs privilèges. C'est pourtant ce qu'il fait. Bah à chaque fois les voyous s'échappent de l'asile d'Arkham, pourquoi ne se sert-il pas de son fric pour en faire une prison de haute sécurité? Et au passage, donner plus de moyens à la police de Gotham, non? Ainsi, plus de problème.
Eh ben, il faut croire que ça l'amuse de se battre avec le Joker et autres vilains en mettant la population en danger. Il aime bien faire mumuse, le gars. D'ailleurs, dans le film Dark Knight, lorsque Mr. Reese essaye d'extorquer du fric à Wayne Enterprise, après avoir grillé qui était Batman, Lucius Fox répond avec ironie en disant « Mais quel imbécile bourré de fric s'amuserait à faire la justice à main nue face à des criminels au lieu d'appeler la police ?» Et c'est une très bonne question. The Dark Knight Rises, bien que pire film de Batman, met en avant une chose intéressante. Batman disparaît pendant 7 ans et c'est le calme à Gotham. Ça me rappelle un petit peu tous ces milliardaires qui, quand Notre-Dame a brûlé, se sont empressés de donner de l'argent. Par contre, pour sortir les gens de la pauvreté, il n'y avait plus personne. Voilà qui est Batman, un mec qui se bat pour son propre confort et y rester, quitte à ce que le reste du monde s'appauvrisse. Et même en tant que parent, ce gars est un putain de gros irresponsable. Comment ça? Au cours de ses aventures, Batman finit par adopter plusieurs Robins. Et ce tocard les entraîne à prendre les mêmes risques que lui, en s'attaquant méchants à main nue. Au lieu de les mettre à l'abri, afin qu'ils puissent profiter de la vie dans le luxe après avoir galéré, il préfère les envoyer à la mort. Super héros. Après tout, ils sont issus de la pauvreté. Alors ils peuvent clamser dans l'indifférence générale. Y'en a marre des pauvres, y'en a marre des pauvres. Oui, je suis fan de Didier Super, mais je suis aussi fan de Batman, alors continuons. Hashtag Jason Todd, qui fut battu à mort par le Joker. Et ouais, bravo Batman, tel un parent qui fait picouser ton gamin, tu es une honte. Il pourrait presque être français, tellement c'est la honte. Un super-héros plus réel qu'on le croit. En effet, à l'instar de nos dirigeants, il est au-dessus des lois, vu qu'il se permet de faire la justice lui-même sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. À l'instar du Poudré d'ailleurs. Sa place est à l'asile psychiatrique. Et même dans une histoire de BD, et je pense justement à cette BD où il engrosse Barbara, la copine de Dick, son fils adoptif. Bienvenue dans les Feux de l'amour. Dick? Oui, voilà, c'est ce que je viens de te dire. Dick. Le diminutif de Richard, pas la traduction de pénis. Pardi. Ah mince, encore une vidéo qui va se faire censurer. D'ailleurs, sortir avec le conjoint de son enfant, ça ne vous rappellerait pas quelqu'un? Ça ne vous rappellerait pas une certaine enseignante de français, de théâtre, qui s'appellerait Brigitte? Et puis il aurait été dans la merde dans la vraie vie en 2020. Comment ça? Bah, vu qu'il sort de nuit, il aurait été obligé de signer une auto-attestation pour jouer avec les criminels. Alors les fans de Batman, ça vous fait quoi de voir que votre super-héros préféré est une ordure de la pire espèce? Déjà que j'ai peu d'estime envers l'être humain, alors un perso fictif, allez-y, faites-vous plaisir. Mais tu n'as donc aucune empathie? Seras-tu mort à l'intérieur? Oh, si tu savais. Et oui, ce type n'est qu'une ordure qui roule pour les puissants. On ne va pas aller plus loin aujourd'hui car on aura l'occasion de reparler de Batman ultérieurement. Allez, alors on vous dit donc à plus et restez connectés. connectés.